Madame et Monsieur, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de la soirée. De la journée. Voici tout de suite le titre. Djibouti Primature Koweït, le fonds koweïtien octroie un don Marine nationale, clôture d'une formation de mécaniciens. Rebonjour. Le barrage de la Renaissance érigé sur les rives de l'île Bleue, visité par le chef de l'État. Puis après sa participation aux festivités de la journée dédiée à la célébration de l'harmonie et l'entente entre les diverses nationalités éthiopiennes pour un devenir commun, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a visité hier le barrage de la Renaissance érigé sur les rives de l'île Bleue à une quarantaine de kilomètres de la ville d'Assoa. Ce barrage permettra de faire fonctionner la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique avec une capacité de production de 6000 MW par heure et sera opérationnel en 2017. Le barrage de la Renaissance est une prouesse technique et synonyme de progrès et de prospérité pour le peuple éthiopien. Selon les autorités éthiopiennes, le central pourra produire 6000 MW d'électricité par heure et permettra au pays d'accroître ses exportations d'électricité vers ses voisins dans Djibouti. Le revenu de l'exportation d'électricité que résulteront de nouveaux projets hydroélectriques sont estimés à 10 millions d'euros par jour, soit 730 millions d'euros par an à partir de 2017. Depuis avril 2011, l'Éthiopie s'est investie dans la construction des plus grands barrages hydroélectriques d'Afrique, pièce maîtresse du plan quinquennal pour la croissance et la transformation du pays. Autre titre de cette édition, le Premier ministre a reçu aujourd'hui un haut dirigeant koweïtien. Le directeur général adjoint du Fonds koweïtien de développement de développement, Hicham Ibrahim Al-Wiqian, qui effectue une visite de travail à Djibouti, a été reçu ce matin à la primature par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Puis après une entrevue, le haut responsable de l'institution financière koweïtien a procédé avec le Premier ministre à la signature de 5 conventions de dons dans le cadre d'une assistance dite PIN pour programme d'investissement national. Cette aide d'un montant global de 50 millions de dollars représente la quote-part du Koweït et c'est en vertu d'une assistance générale s'élevant à quelques 200 millions de dollars accordés à la République de Djibouti par 4 pays membres du Conseil de coopération du Golfe, en l'occurrence le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Il s'agit donc d'un don financier de l'État koweïtien destiné à contribuer à la mise en œuvre de nombreux projets de développement dans le secteur de l'éducation, de l'eau ou de l'habitat en vue d'améliorer les conditions de vie des populations djiboutiennes. Était présent à cette cérémonie de signature le conseiller du président de la République pour les investissements, Fahmi Ahmed Al-Haq, le secrétaire général de la primature, Neguib Abdallah Kamil, et le directeur du cabinet de la primature, Youssouf Aouled Farah. Autre édition de cette journée. Et sport, cette fois. La saison sportive scolaire des élèves de l'enseignement moyen a démarré avec le lancement d'un tournoi de football. Ce tournoi dans la catégorie jeunes garçons a débuté hier après-midi au collège de Figizawa. 2 rencontres ont été inscrites au programme et une équipe de collège de Charles Foucault a affronté un autre représentant, le collège de Palmarais 1. Tandis que les élèves du collège de Gabon 1 ont joué contre ceux de Figizawa. Il est prévu que tout au long de l'année scolaire, horyaalka ee iskoolada dhexe ee kubadda cagta iyadoo shaqooy 10kayga halkan ka bilaabi doonto Figizawa waxa kale oo noo raaci doona ciyaaraha maxaa la hadaaye handballka basketka oo ka bilaabi doona liiseega maalmista bisha 10kayga kadib markuu wasiirku uu furay bisha 24kaygi ciyaaraha oo dhan maanta si rasmi ah u dhaqaaqeen oo socon doonaan.
Autre nouvelle du pays, l'état-major de la Marine nationale a abrité tôt ce matin une cérémonie de fin de stage pour l'obtention d'un brevet d'aptitude technique en qualité de mécanicien. Ces stages se déroulaient du 13 septembre au 8 décembre, soit 3 mois. La cérémonie de clôture des stages et de remise de brevets a débuté avec l'arrivée du chef d'état-major général des armées, le général de division Shakaria Cheikh Ibrahim. Il a été accueilli sur place par le commandant de la Marine nationale, le colonel Abdurrahman Aden Cheikh, et par le haut commandement militaire. Le général a eu droit à un piquet d'honneur et a passé en revue les éléments de la Marine nationale djiboutienne et française, ainsi que les stagiaires qui ont achevé leur formation. Sur les 13 élèves de la Marine qui ont suivi le stage, 10 sont parvenus à décrocher leur diplôme avec succès en obtenant des résultats satisfaisants ou convenables. 3 ont été ajournés. La major de la promotion est le quartier maître 2, Idriss Aden, qui a obtenu 18,1120 avec une mention très bien. Il est suivi par le matelot Dahir Saïd avec 16,74 sur 20 et il est arrivé en troisième position le matelot Moussa Ibrahim avec 15,14 sur 20. Ces stages de 3 mois ont été dispensés par des officiers et des sous-officiers de la marine djiboutienne et française. Il portait essentiellement sur un entraînement dans les différents domaines de la mécanique, en particulier la réparation des moteurs de bateaux, le décèlement de toute anomalie ou encore la lutte contre un incendie. Un enseignement à la fois théorique et pratique a été assuré. Après avoir rappelé les objectifs des stages de 90 jours et félicité le formateur et les stagiaires qui ont été admis, le commandant de la Marine nationale, le colonel Abdurrahman Aden Cheikh, a remercié le général de division Shakaria Cheikh Ibrahim d'avoir honoré de sa présence ces cérémonies ainsi que le haut commandement militaire. Puis l'on a procédé à la remise des certificats d'admission en 10 éléments qui ont achevé avec succès leur stage de formation. La cérémonie s'est clôturée par un petit déjeuner et un buffet de rafraîchissement. Le responsable du stage, le lieutenant Abdurrahman Bileh Hashim, a fait en outre le point à la presse sur le déroulement du stage, indiquant que la Marine nationale a de tout temps eu un solide partenariat avec la marine française et c'est dans le cadre de renforcement des capacités des éléments de la marine nationale. La marine nationale s'est de tout temps attelée à accomplir efficacement sa mission. L'ADDS en action à Dikil, le responsable de l'agence djiboutienne de développement social et le membre du conseil régional de Dikil ont tenu cette semaine une seconde réunion pour valider la seconde tranche de projets de développement qui seront mis en œuvre par les associations de Dikil. Les projets de développement communautaire font partie d'un vaste programme qui concerne l'ensemble de 5 régions du pays. Pour la région de Dikil, 11 projets ont été retenus par la commission de validation. Les projets seront financés à hauteur de 3 millions de francs pour chaque projet. Ils auront un impact positif à la fois pour le jeune et la région elle-même. Les associations verront en outre leur capacité à gérer des petits projets se renforcer et Dikilville et sa population en général en tireront tout le bénéfice. Passons à l'essentiel, à l'actualité internationale à présent. Des élections législatives anticipées auront lieu en Israël. Le Parlement israélien a décidé hier de fixer en 17 mars prochain la tenue des élections législatives anticipées après la crise provoquée par la décision du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à vouloir faire passer un texte de loi faisant d'Israël un État exclusif de Juifs. Face à la résistance de certains dirigeants politiques israéliens qui veulent conserver une forme laïque de gouvernance et s'opposer à une poussée de l'extrême droite israélienne, Benjamin Netanyahu a limogé 2 de ses ministres récalcitrants. Il pense pouvoir conserver le pouvoir avec un nouveau mandat de Premier ministre. Pour Benjamin Netanyahu, une coalition plus stable et plus forte est à créer. En clair, il s'agit pour lui de se débarrasser des éléments contestateurs et compter probablement sur un gouvernement plus à droite, voire d'extrême droite. Le commentaire de Mohamed Abdelrahman.
Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, était contesté au sein de son gouvernement par plusieurs ministres. Ceux d'extrême droite d'abord qui trouvaient sa politique pas assez ferme, notamment envers les Palestiniens. Et plus récemment, les ministres des partis centristes qui contestaient, eux, les dérives droitières du premier ministre. Benjamin Netanyahou, qui en fait un cheval de bataille, n'a pas apprécié. Il a donc limogé les deux ministres rebelles, qualifiés au passage des putschistes. Selon les derniers sondages, son parti du Likoud, droite traditionnelle, remporterait le scrutin s'il avait lieu aujourd'hui. Benjamin Netanyahou pourrait donc prétendre un quatrième mandat. Rien ne garantit qu'il puisse y arriver car les élections législatives en Israël sont à la proportionnelle et qu'il faut donc créer des alliances pour gouverner. Concernant la crise ukrainienne, la reprise des négociations entre le gouvernement ukrainien et les séparatistes pro-russes annoncées en principe ce mardi à Minsk en Biélorussie semble avoir été repoussée de quelques jours. Ces négociations devaient débuter par une journée de silence destinée à faire taire les armes à l'Ukraine. Le point avec Asma Boubakar. Le président ukrainien Petro Poroshenko a aujourd'hui un accord de principe pour des négociations de paix à Minsk. Il s'agirait de la première rencontre entre les deux camps depuis le projet de 12 points qui avait été conclu le 5 septembre sous l'égide de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le feu a été sans cesse violé par la mort de centaines de civils, soldats ukrainiens et de rebelles pro-russes, tandis que le gouvernement de Kiev de soutenir militairement les séparatistes du Donbass. Le conseiller de Vladimir Poutine a affirmé que la Russie faisait tout ce qui était en son pouvoir pour permettre la tenue des pourparlers cette semaine. Le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk a appelé la Russie à remplir ses conditions contenues dans l'accord du 5 septembre. Le ministre canadien de la Défense, visite à Kiev, a justifié la nécessité de l'aide militaire et non létale des vêtements divers fournis pour participer à l'armée ukrainienne. Un rapport sur les méthodes de torture de la CIA pourrait être rendu public. Attendu depuis 2 mois, un rapport parlementaire sur les méthodes de torture utilisées par la CIA, l'agence américaine de renseignement, après les attentats du 11 septembre, doit être rendu public dès aujourd'hui. Un document de 500 pages et une enquête approfondie qui auront coûté, selon le Républicain, 40 millions de dollars. Aïcha Abdullahi. Le Sénat américain s'apprête à rendre public ce mardi un rapport parlementaire sur les méthodes de torture utilisées par la CIA après les attentats du 11 septembre 2001. Fruit de plus de 3 ans d'investigation, de 2009 à 2012, ce document vise à faire la le programme créé en secret par l'agence de renseignement américaine pour interroger des détenus soupçonnés de lien avec Al-Qaïda, notamment par la simulation de noyade ou la privation de sommeil. L'une des questions récurrentes est de savoir si ces méthodes ont permis d'obtenir des renseignements cruciaux. Le rapport d'enquête confidentiel a été approuvé par la Commission en décembre 2012. Les membres ont voté en avril la publication d'un résumé d'environ 500 pages expurgé des informations les plus sensibles. Mais le processus est cependant poursuivi pendant 8 mois. Les sénateurs et la Maison-Blanche étaient en désaccord sur le volume d'informations à ne pas divulguer, comme les noms de code des agents de la CIA ou les pays ayant coopéré avec le programme secret. Pour sa part, Dianne Fenster, présidente de la commission du renseignement, a jugé que cette procédure était salutaire pour une société juste qui s'appuie sur le droit. Merci d'avoir suivi ce journal et très bonne suite avec le reste de nos programmes télévisés. Venez profiter du déstockage de fin d'année de pièces détachées chez Marie l'Automotive. Nous vous offrons une réduction de 30% sur toutes les pièces détachées. Voir la gamme de tous nos marques Toyota, Renault, Ford et Yamaha, ainsi que les conditions de l'offre au magasin pièces détachées chez Marie l'Automotive. Bonjour.
bonjour, j'ai entendu parler de la TNT. De quoi s'agit-il? Eh bien, la télévision numérique terrestre est une nouvelle technologie récemment installée à Djibouti. Nous sommes actuellement le 3e pays en Afrique à se lancer dans cette technologie et ce depuis juin 2014. Grâce à la TNT, vous n'avez plus besoin de l'ancien système analogique pour recevoir vos signaux. Quelle est la différence entre la TNT et l'ancien système analogique? Vous bénéficierez d'une meilleure qualité de réception d'images et de son. Le passage à la télévision numérique vous permettra surtout de profiter de nouvelles chaînes nationales et internationales qui vous seront proposées en bouquet de 12 chaînes, dont 3 chaînes radio et 9 télé regroupées dans un seul bouquet. Télé Djibouti 1 propose par exemple des émissions de divertissement et éducatives, des films arabes, des programmes en français et l'information. Télé Djibouti 2 et Télé Djibouti 3 diffusent des émissions d'expression somalienne et afar avec des programmes allant du divertissement à l'information. Nous avons également la chaîne locale Jeunesse pour le plus grand plaisir des petits et des adolescents avec des programmes éducatifs et divertissants. La chaîne locale Ciné-Série, tout comme son nom l'indique, sera entièrement consacrée aux séries et films étrangers. C'est une chaîne exclusive pour les cinéphiles. Mais si je dois regarder l'information sur d'autres chaînes? C'est possible, vous aurez accès à des chaînes d'information internationales en continu. France 24 pour les informations en français, Al Jazeera en arabe et pour les informations panafricaines, Africa 24. Mais ce n'est pas tout. D'autres chaînes vous seront proposées. M6, la 3e chaîne la plus regardée de France, avec la diffusion de séries américaines, de la musique et des magazines divers. Radio Coranique pour visionner des programmes religieux, Radio Djibouti 1 pour des communautés d'expression somali et arabe, et enfin Radio Djibouti 2 pour les expressions de la communauté afar et française. Comment puis-je recevoir la TNT? Si vous avez un téléviseur de Turner DVB T2, il vous suffit d'une antenne pour capter la TNT ou dans le cas contraire, vous procurez un décodeur numérique. Ces décodeurs non seulement cryptera des signaux numériques, mais grâce à ces décodeurs, 5 actions seront possibles. Vous pourrez visionner tous vos programmes vidéo et audio sur clé USB ou disque dur. Vous pourrez enregistrer vos émissions favorites. Vous pourrez écouter de la musique et vous pourrez surfer sur Internet. Justement, à qui dois-je m'adresser pour me procurer ces décodeurs? Il vous suffit de contacter le service technico-commercial de la radio-télévision de Djibouti au 21 25 01 26 pour plus d'informations.